Le texte que je vais partager aujourd'hui s'inscrit dans une réflexion dans laquelle on est dans l'Église, puisque nous sommes dans une phase assez particulière de notre Église. Nous avons entamé ce qu'on appelle une période de transition, puisque notre pasteur Paul Baluet est encore avec nous jusqu'à la fin du mois d'août. Et à compter du mois de septembre, il rejoindra une autre assemblée. Et donc, ça veut dire que notre assemblée est dans une phase où elle doit accueillir un nouveau responsable d'église. Et c'est pourquoi il nous a paru à Paul, Lionel et moi pertinent d'engager l'assemblée dans des réflexions sur ce que dit la Bible à ce sujet. Je crois que tout à l'heure, il y aura aussi une annonce qui va parler du temps de prière qu'on met en place au sujet de cette période de transition. Et donc, l'idée de ces messages qu'on veut adresser à l'Assemblée, c'est de nourrir la réflexion, de nourrir aussi nos prières pour pouvoir accompagner ce temps de transition. J'ai donc pris l'initiative d'intituler la série que j'inaugure, la série de messages que j'inaugure comme ceci: une église selon la volonté de Dieu. Soyons une église selon la volonté de Dieu. Et le premier message qu'on va partager ce matin parle de comment établir des anciens selon la volonté de Dieu. Un sujet qui n'est pas forcément très simple, et qui, vous comprendrez peut-être pourquoi, ne me met pas moi forcément à l'aise, puisque je fais partie dans cette église de ceux qui portent cette responsabilité. Je voudrais vous inviter d'ores et déjà à ouvrir vos Bibles dans l'épître de Paul. C'est pour ça que j'avais besoin de mon téléphone, mais c'est pas grave. L'épître de Paul à Tite. Nous allons lire le chapitre 1, du verset 1 au verset 9. La lettre ou l'épître de Paul à Tite, nous allons lire du verset 1 au verset 9. Est-ce que tout le monde l'a? Ok. Cette lettre t'est adressée par Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ. Ceux que Dieu a choisis, j'ai été chargé de les conduire dans la foi et la pleine connaissance de la vérité qui est conforme à la piété, pour qu'ils aient l'espérance de la vie éternelle. Cette vie nous a été promise de toute éternité par le Dieu qui ne ment pas. Au moment approprié, il a fait connaître sa parole par le message que j'ai été chargé de proclamer selon l'ordre de Dieu, notre Sauveur. Je te salue, Tite, mon véritable enfant en notre foi commune. Que Dieu le Père et Jésus-Christ, notre Sauveur, t'accordent la grâce et la paix. Je t'ai laissé en Crète pour que tu achèves de mettre en ordre ce qui est resté en suspens et que tu établisses dans chaque ville des responsables dans l'Église, en suivant les directives que je t'ai données. Chacun d'eux doit être un homme irréprochable et un mari fidèle à sa femme. Il faut que ces enfants soient dignes de confiance, c'est-à-dire qu'on ne puisse pas les accuser d'inconduite ou d'insoumission. En effet, il est nécessaire qu'un dirigeant d'église soit irréprochable, puisqu'il a la responsabilité de la famille de Dieu. C'est pourquoi il ne doit être ni imbu de lui-même, ni coléreux, ni buveur, ni querelleur, ni attiré par des gains malhonnêtes. Qu'il soit au contraire hospitalier, ami du bien, réfléchi, juste, saint et maître de lui-même, qu'il soit fidèlement attaché à la parole certaine, qui est conforme à ce qui a été enseigné. Ainsi, il sera en mesure d'encourager les autres selon l'enseignement saint et de refuter les contradicteurs. Voici le texte de notre méditation de ce matin. Je rappelle le titre, « Comment établir des anciens selon la volonté de Dieu ». Alors, pour structurer notre réflexion, je vous propose que ce texte, en fait, je pense qu'il peut nous aider à répondre à 4 ou 3 questions. Je vais vous les énumérer, c'est 3 ou 4 questions. La première, c'est par quelle autorité doit-on établir
un responsable d'église. Alors derrière responsable d'église, entendez pasteur, ancien, évêque, responsable d'église. Je reviendrai tout à l'heure sur ces termes. Donc par quelle autorité doit-on établir un ancien ou un responsable d'église? La deuxième question à laquelle on va répondre, c'est dans quel but on doit établir un ancien ou un responsable d'église? La troisième, c'est comment discerner l'appel d'un ancien dans l'église? Et enfin, que faut-il attendre d'un ancien établi dans l'église? 4 questions. J'espère que vous avez noté. Je vais commencer par répondre aux 2 premières questions selon la compréhension que j'ai du texte. Alors, c'est assez intéressant parce que le texte, la manière dont il commence, il aborde pas tout de suite la question des responsables d'église, a priori. Et pourtant, nous savons que dans la parole de Dieu, il n'y a rien qui est écrit pour rien. Donc, les 4 premiers versets sont ce que les gens résument comme une salutation de la part de Paul. Et même là, dans la version que j'ai lue, on a peut-être 3-4 phrases, mais dans la version originale, c'est toute une longue phrase que Paul fait, juste pour saluer le destinataire de cette lettre. Et on se demande pourquoi est-ce que Paul en met toute une tartine. A priori, si on se pose la question de qui est le destinataire, on peut vraiment se demander mais pourquoi est-ce que Paul a écrit tout ça? Parce que Tite est un des compagnons de Paul. Paul est apôtre de Jésus-Christ. Et au fur et à mesure de sa mission où il a établi des églises, il a petit à petit identifié des collaborateurs avec qui il a travaillé. Tite est l'un d'entre eux. Donc, Tite connaît bien Paul. Et on va se rendre compte quand on va lire comment il le salue au verset 4. Donc, pourquoi est-ce que Paul donne tous ces détails? C'est sûrement pas pour rien. Alors, on va regarder de quoi Paul parle. Et donc, là, nous sommes en train d'essayer de répondre à la question par quelle autorité et dans quel but on devrait établir un ancien dans l'Église. Je pense que ces 4 premiers versets répondent à ces 2 questions. Par quelle autorité et dans quel but? Alors, sur l'autorité, je crois qu'on pourrait résumer que c'est par délégation de l'autorité divine qu'avaient les apôtres. Et je vais expliquer pourquoi. Si on regarde dans le passage du verset 1 au verset 3, Paul dit ceci, il se présente comme serviteur de Dieu et comme apôtre de Jésus-Christ. Ce qui est intéressant, c'est que lorsque Paul parle de serviteur de Dieu, il se présente vraiment humblement comme quelqu'un qui est l'esclave de Dieu. Il se présente comme quelqu'un dont la vie est décidée, elle est complètement à la disposition de Dieu. Il fait pas ce qu'il veut, il dit, moi, ma vie, elle est à Dieu, en fait. Donc, je suis son serviteur. Et le terme en grec qu'il y a derrière tout ça, on dit que c'est le terme doulos, ça exprime vraiment l'esclave de basse classe. Donc, c'est comme ça qu'il se présente. Il se présente pas comme un super chrétien pour commencer, mais derrière, il dit aussi qu'il est quand même apôtre de Jésus-Christ. Alors, apôtre, c'est un mot qui est important, parce que, surtout de notre temps, parce que c'est un mot qu'on retrouve beaucoup, hein, beaucoup se font appeler apôtres. Un apôtre, à l'époque de Paul, était quelqu'un qui avait l'autorité de parler au nom de Jésus-Christ. Ce qu'il disait, ça valait la parole de Jésus-Christ. Il était le porte-parole du Seigneur Jésus, le porte-parole même de Dieu. Un peu comme lorsque vous voyez, quand il y a eu un conseil des ministres après un gouvernement, il y a quelqu'un qui vient et qui se tient devant la presse, et puis il dit des choses, le porte-parole du gouvernement, il dit ce que dit le gouvernement. Il parle pas de son propre chef, il est le messager. Et un apôtre est vraiment un messager du Christ. Et donc, tout serviteur qu'il est, il détient l'autorité de parler au nom de Jésus. Donc, c'est un point qui est important. Il donne donc son identité, mais pas seulement. Il décline son identité, son rôle. Il dit effectivement quel est son rôle. Son rôle, c'est on va relire au verset, que je ne m'embrouille pas, hop, on va relire au verset 1, « Ceux que Dieu a choisis, j'ai été chargé de les conduire dans la foi et la pleine connaissance de la vérité qui est conforme à la piété. » Donc le rôle de Paul, c'est amener les gens à croire au nom de Jésus-Christ, et ensuite, c'est
les fortifier pour qu'ils comprennent ce que ça implique d'avoir cru au nom de Jésus-Christ. C'est ça le terme qu'il emploie, c'est leur donner la pleine connaissance de la vérité. Donc, il leur apporte le message de la bonne nouvelle, il leur donne une pleine connaissance de la vérité pour qu'ils mènent une vie conforme à ceux qui appartiennent à Dieu. C'est ça la piété. Donc, il y a 3 volets dans la mission de l'apôtre. Amener les gens à la foi, les faire grandir dans la connaissance de qui est Dieu, de l'implication de ce que c'est qu'appartenir à Dieu, et dans le but qu'ils mènent une vie conforme à ceux qui font partie du peuple de Dieu. Donc, Paul explique que ça, c'est ce que lui, il est. Donc, il a décrit son identité, il a décliné son identité, il dit son rôle, sa mission, et plus loin, il parle aussi de par quelle est la source de sa mission, d'où il détient son ministère. Il dit que, en fait, alors je vais regarder, c'est au verset 2, cette vie, il parle de la vie éternelle, au verset 2, il dit, cette vie éternelle nous a été promise de toute éternité par le Dieu qui ne ment pas. Autrement dit, son ministère, ce qu'il a à faire pour le Seigneur Jésus, lorsqu'il apporte la bonne nouvelle, c'est pas quelque chose qui date du temps de Jésus, c'est quelque chose qui était planifié d'avance. C'est un ministère qui dépasse l'histoire humaine. C'est quelque chose que Dieu avait prévu d'avance, dans quoi Paul est engagé. Et la source de son ministère, c'est Dieu lui-même. Et il précise que c'est le Dieu qui ne ment pas. C'est un point qui peut paraître anodin a priori, mais lorsqu'il dit le Dieu qui ne ment pas et qu'il parle de la vie éternelle, il parle d'une vie dans laquelle les lecteurs ne sont pas encore complètement rentrés, mais c'est quelque chose que les gens espèrent. Donc le but de Paul, c'est de dire ce que Dieu a promis depuis même avant de créer le monde, c'est quelque chose qu'il va vraiment réaliser. Il est le Dieu qui ne ment pas. Je fais quand même aussi une petite parenthèse, c'est quelque chose que Dieu a promis avant de créer le monde. Alors moi, lorsque j'ai étudié ce texte, je me suis dit, mais Dieu l'a promis à qui, cette vie éternelle? Ce ne sont pas des détails qui sont anodins, ce que Paul écrit là, parce que en fait, Dieu s'est promis à lui-même qu'il allait donner à l'humanité la vie éternelle pour l'éternité avec lui. En fait, le Père a fait cette promesse au Fils. Et pendant toute l'histoire humaine, c'est le plan qu'ils ont déroulé. Le ministère apostolique, c'est un ministère qui est là pour accomplir un plan prévu par Dieu de toute éternité. C'est dans ce contexte-là que Paul écrit à Tite avant de lui expliquer comment il allait choisir des anciens. Tout ceci pour dire que ça participe de tout un cadre qui dépasse même l'Église lorsqu'on parle de ces ministères dont on va parler actuellement. Donc Paul explique que la source de sa mission, elle vient d'avant la création du monde, par le Dieu qui ne ment pas, et il précise comment il accomplit sa mission. C'est par la prédication, il dit, c'est par la proclamation du message qui lui a été confié selon l'ordre de Dieu. Et donc, ça veut dire que la prédication de Paul, lorsqu'il annonce la bonne nouvelle, lorsqu'il amène les gens à la foi, il le fait parce que c'est Dieu qui le lui a demandé. De quelle autorité on parle? L'autorité que Paul a, c'est l'autorité que Dieu lui a donnée pour amener les gens à croire afin qu'ils puissent rentrer dans la vie éternelle. Donc, c'est un point qui n'est pas, je le répète encore une fois, négligeable. Par quelle autorité, dans quel but? Paul, en tant qu'apôtre, a cette autorité et plus loin, il va identifier Tite comme son véritable enfant dans la foi. Pourquoi il fait ça, Paul? Alors, Paul dit à Tite, tu es mon véritable enfant dans la foi parce que il a contribué à amener Tite à devenir croyant. Tite le sait, Paul le sait. Alors, normalement, il n'y a pas besoin de l'écrire. Mais si Paul l'écrit, c'est parce qu'il sait que Tite va lire cette lettre à différentes personnes dans l'Église. À cette époque-là, lorsque les gens écrivaient des courriers, les courriers n'étaient pas juste lus par le destinataire. Souvent, il y avait une lecture publique. Et c'est quoi l'intérêt pour Paul de faire ça? C'est parce que il veut donner à Tite la même autorité que lui pour mettre de l'ordre dans l'Église. Il veut que lorsque Tite va lire ce courrier, les gens sachent que Tite est investi de la même autorité que Paul pour établir des responsables d'Église. C'est pour ça qu'il écrit tous ces détails. C'est pas pour Tite, c'est pour ceux qui vont entendre ce qu'il a écrit
à Tite. Donc ceci répond bien à la question, par quelle autorité Tite va-t-il établir des responsables dans l'Église? Par la même autorité divine qui avait été conférée aux apôtres, parce que Paul lui délègue cette autorité. Et je pense que dans le cas actuel, à notre époque actuelle, on ne fait pas quelque chose de différent. Lorsqu'on nomme un responsable d'église, proclamer, on ne se lève pas en disant tout d'un coup je suis responsable d'une église. Il y a des cas comme ça qui existent. Pasteur, c'est pas le modèle biblique. En fait, l'un est responsable d'une assemblée qui appartient à Jésus-Christ. On l'a nommé et la personne qui l'a nommé a le droit ici. Donc, gare à ceux qui seraient tentés de suivre les personnes qui, sans avoir été missionnées par qui que ce soit, qui avaient une autorité reconnue. Alors, on a répondu à la question par quelle autorité, mais dans quel but? Si on revient au verset 5, le verset 5 dit « Je t'ai laissé en Crète pour que tu achèves de mettre en ordre ce qui est resté en suspens et que tu établisses dans chaque ville des responsables dans l'Église en suivant les instructions que je t'ai données. » Pourquoi Paul voulait que Tite établisse des responsables? Parce qu'il y a une problématique dans l'Église de Crète, c'est qu'il y a une forme de désordre, il y a quelque chose qui se passe pas bien dans l'Église de Crète. Il y a des églises qui n'ont pas de responsables. Or, Tite, c'est un seul être humain, il peut pas être à la fois dans plusieurs villes. Mais Paul dit aussi qu'il faut mettre en ordre, qu'il achève de mettre en ordre ce qui est resté en suspens. Si vous lisez le reste de l'épître, vous verrez que Paul n'écrit pas seulement à Tite pour mettre en place des responsables d'église. Il va parler à toutes les catégories de personnes qu'il y a dans l'église. Parce que manifestement, chacun a besoin de se remettre un petit peu les idées en place sur comment ça fonctionne dans l'église. Et de ce point de vue-là, cette épître de Tite répond vraiment à la question de départ ou à la série de départ. Comment être une église selon la volonté de Dieu? Paul donne des instructions. Il commence par donner des instructions pour les responsables d'église. Et donc, dans quel but mettre en place des responsables d'église? Tout simplement pour garder, pour prolonger et garder l'œuvre qui avait déjà été accomplie par les apôtres. Les anciens qu'on nommait dans les églises étaient là pour le prolongement de l'œuvre déjà accomplie par les apôtres. Si vous regardez dans le livre des Actes, je vais vous proposer de lire dans Acte 14, on va lire du verset 20 au verset 23, pour nous donner une petite idée. Je ne sais pas si tu l'as, Kevin. Acte 14 du verset... Il y a deux textes. D'accord, mais là on commence par Acte 14. Voilà. C'est bon? Super. Alors on va au verset 20. Mais quand les disciples se rassemblèrent autour de lui, il se releva et rentra dans la ville. Le lendemain, il partit avec Barnabas pour Derbé. Alors ici, quelques éléments de contexte, c'est l'apôtre Paul qui, à mon avis, a subi la persécution et il est en train d'accomplir plusieurs voyages missionnaires. Ce que nous dit ensuite le verset 21, c'est « Après avoir annoncé l'évangile dans cette ville, la ville de Derbé, et y avoir fait de nombreux disciples, ils retournèrent à Lystre, à Iconium et à Antioche. Ils fortifiaient les disciples et les encourageaient à demeurer fermes dans la foi, car, leur disait-il, c'est au travers de beaucoup de souffrances qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Dans chaque église, ils firent élire, il y a dans certaines versions, ils firent élire des responsables et en priant et en jeûnant, ils les confièrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Dans chaque église, ils faisaient élire des responsables. Après que eux aient formé des disciples, ils mettaient en place des responsables qui prenaient le relais. On peut aussi lire dans Acte 20 maintenant, Kevin, si tu veux bien, Acte 20 du verset 26 au verset 28. Super. Alors, verset 26, ça dit « C'est pourquoi je vous le déclare solennellement, aujourd'hui, c'est Paul qui parle, je suis dégagé de toute responsabilité à votre égard. » Alors, Paul parle à des personnes qui ont été ses collaborateurs dans des églises qu'il a fondées.
Et il leur dit ça, « Je suis dégagé de toute responsabilité à votre égard, car je vous ai annoncé tout le plan de Dieu sans rien passer sous silence. Veillez donc sur vous-même et sur tout le troupeau de l'Église que le Saint-Esprit a confié à votre garde. Comme le berger le fait de son troupeau, prenez soin de l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son sacrifice. » Autrement dit, Paul, quand il dit je suis dégagé de toute responsabilité à votre égard, les églises dont il parle, c'est des églises où il a établi des responsables d'église. Responsables d'église, ou entendez pasteur, ou entendez ancien. Et j'en profite pour ouvrir la parenthèse. Alors, dans notre culture d'église, et jusqu'ici c'était aussi ma compréhension, on fait souvent une forme de différence entre les mots pasteur, ancien, évêque, qui je crois est un peu hérité aussi de la culture d'antan de l'Église. Mais la Bible n'en fait pas. Si vous regardez dans Éphésiens 4:11, elle parle du mot pasteur, qui veut dire berger, qui a les mêmes fonctions que celui que la Bible appelle évêque, ou alors que celui que la Bible appelle ancien, ou encore responsable d'église. La Bible ne fait pas cette distinction. C'est nous qui la faisons, mais pas la parole de Dieu. Donc c'est très important de savoir que pour Paul et ses compagnons apôtres, que ce soit Pierre ou les autres, lorsqu'ils parlent de pasteur, ils parlent d'anciens, ils parlent d'évêques, ils parlent de responsables d'église. Il n'y a pas de distinction, c'est les mêmes fonctions. Et c'est le même appel divin. C'est important. Donc, pour résumer, sous quelle autorité, l'autorité divine qui était confiée aux apôtres et qui a été déléguée à ceux qui peuvent nommer des anciens. Dans quel but nommer des anciens? Eh bien, en fait, pour le prolongement et puis pour garder le troupeau de Dieu conformément à l'œuvre accomplie initialement par les apôtres. Il n'y a pas un pasteur, un ancien ou qui que ce soit qui se nomme responsable d'église qui a suffisamment d'autorité pour remettre en question ce qu'ont dit les apôtres. Il ne peut faire que ce qui a été établi par les apôtres. Les apôtres ont posé un fondement, un cadre. Si vous tombez sur un pasteur ou un ancien qui vient avec des enseignements qui ne sont pas conformes à celui des apôtres, c'est une hérésie. Parce que il ne peut avoir dans son enseignement que des choses qui découlent de ce qui a été enseigné par les apôtres. Il n'y a pas autre chose. S'il y a autre chose, c'est un danger pour l'Église. Donc, c'est important de répondre à cette première question. Sous quelle autorité, par quelle autorité et dans quel but? La deuxième question à laquelle on va essayer de répondre, c'est, on sait pourquoi on devrait nommer des anciens ou des responsables d'église ou des pasteurs, mais comment on discerne que quelqu'un a l'appel d'un responsable d'église? Et là, Paul, il a dit à Tite, tu vas les nommer en suivant les instructions que je t'ai données. Je pense que du verset 6 au verset 8, et peut-être même jusqu'au verset 9, Paul donne des indications. Les premières indications que Paul donne, c'est ce qu'il doit être dans sa propre famille. La personne qui devrait avoir le rôle de responsable d'église, il faut regarder ce qu'il doit être dans sa propre famille. Et la réponse, en quelques mots, à ce qu'il doit être dans sa propre famille, c'est il doit être un leader éprouvé dans sa propre famille. Dans sa propre famille, il doit être un leader éprouvé. Paul dit ceci à partir du verset 6. Chacun d'eux doit être un homme irréprochable et mari fidèle à sa femme. Il faut que ses enfants soient dignes de confiance, c'est-à-dire qu'on ne puisse pas les accuser d'inconduite ou d'insoumission. Irréprochable, ça veut dire qu'il doit avoir une bonne réputation. Il ne faut pas qu'il soit la source de scandale. S'il est censé être un responsable d'église, il ne faut pas qu'à lui soient attachées des affaires répréhensibles. Ça veut dire qu'un dirigeant d'église, un pasteur, un ancien,
prenez le terme qui vous convient, il doit entretenir une bonne réputation. Il doit être connu pour des choses qui sont moralement bonnes et non pas être attaché à différentes affaires sordides comme malheureusement on peut beaucoup le voir sur Internet et pas seulement de nos jours. Ce critère-là est un critère important, la réputation, mais aussi sa moralité et précisément sa moralité sexuelle, puisqu'il est écrit « mari fidèle à sa femme ». Alors certains commentateurs précisent « oui, on a dit mari fidèle à sa femme », mais il y a des petits malins qui pensent que « ok, ils sont mariés à une femme, mais ils peuvent avoir des maîtresses ». Non, c'est l'homme d'une seule femme. Il n'y a pas besoin de démontrer dans le Nouveau Testament que le Nouveau Testament ne cautionne plus la polygamie. En tout cas, c'est pas le modèle. Ici, ce dont il est question, c'est quelqu'un qui met en valeur le modèle du mariage tel que Dieu l'a conçu à l'origine. Il faut que dans sa famille, il soit quelqu'un qui mette en valeur le plan de Dieu pour la famille. C'est ce que ça veut dire ici, mari fidèle à sa femme. Et enfin, ça parle pas de lui directement, mais indirectement, il faut que ses enfants soient dignes de confiance et qu'on ne puisse pas les accuser d'inconduite ou de débauche ou d'insoumission. Là, ça met en avant la direction de ce responsable. Il faut qu'il soit capable de bien diriger sa famille, notamment ses enfants. Alors, en fait, il y a souvent des débats, et j'ai souvent entendu aussi, il arrive parfois qu'un serviteur de Dieu, un pasteur, ait des enfants qui posent question, les comportements. Et il y a différentes positions. Certains disent, oui, mais bon, c'est pas la faute du pasteur, il a fait ce qu'il pouvait, les enfants sont déviants, etc. Puis il y en a d'autres qui ont une position plus ferme, qui disent, mais non, si on s'en tient au texte biblique, ces enfants, on ne doit pas trouver chez les enfants d'un dirigeant d'église des enfants qui sont rebelles à la parole de Dieu. Et pourquoi? Parce que ça donne une idée de à quel point il peut influencer des gens qui sont sous son autorité. S'il ne sait pas le faire avec ceux qui sont sous son influence, son autorité naturelle, les enfants, il n'est probablement pas qualifié pour le faire avec ceux qui ne sont pas sous son autorité naturelle, les frères et sœurs dans l'Église. C'est un peu l'argument qu'il y a ici. Si les enfants dont tu es censé t'occuper, ils sont censés t'obéir et que c'est normal, eux, ils ne suivent pas l'exemple que tu leur donnes, es-tu légitime pour être responsable de personnes qui, naturellement, ne sont pas censées te suivre? Elles vont te suivre parce que le Seigneur dit qu'il faut, mais tu n'es pas leur père ou leur mère, grosso modo, enfin leur père. Donc, l'idée, c'est celle-là, c'est être un leader qui a fait ses preuves à la maison. Si vous regardez ça, est-ce que c'est un leader qui fait ses preuves à la maison? Alors maintenant, on peut passer à l'autre niveau. C'est ce que nous dit le verset 7, quand il dit « En effet, il est nécessaire qu'un dirigeant d'église soit irréprochable, puisqu'il a la responsabilité de la famille de Dieu. Un pasteur, un ancien ou des anciens sont responsables non pas seulement de leur propre famille, mais ils deviennent responsables de la famille de Dieu. L'église locale, c'est la famille de Dieu. Et donc, le raisonnement, c'est de dire, mais si pour ta propre famille, là, qui est plus petite, où en fait, tu as tous les droits, c'est toi qui commandes, tu n'y arrives pas, comment est-ce que tu vas y arriver pour la famille qui est plus grande? C'est, si vous regardez dans les épîtres à Timothée, c'est dit de manière plus explicite, cette partie-là. Ce qui est intéressant derrière ce terme responsable de la famille de Dieu, il y a d'autres versions de la Bible où ça dit économe sur la famille de Dieu. Le responsable d'église est économe sur la famille de Dieu. Autrement dit, ça veut dire que Dieu lui confie des biens, mais c'est pas à lui, c'est à Dieu. C'est la famille de Dieu. Donc, l'église, c'est pas l'église du responsable d'église, c'est l'église de Jésus-Christ. Mais
Jésus-Christ, par délégation, lui donne un mandat pour gérer les affaires de sa famille. C'est ça. Et donc, à l'époque, un économe pouvait avoir la charge des biens agricoles d'un propriétaire, ou encore il pouvait avoir la charge de différentes choses dans la maison. Il pouvait avoir une certaine autorité sur les gens de la maison. Mais il n'était pas le propriétaire de la maison. En revanche, étant économe, il a des comptes à rendre au propriétaire. Et ça, c'est important. Responsable d'église, pasteur, ancien, va rendre des comptes à Jésus-Christ sur comment est-ce qu'il a géré la famille de Jésus. Et donc, c'est loin d'être une petite affaire. C'est loin d'être une petite affaire. Je crois que tous ceux qu'on nomme pasteurs ou anciens dans cette salle le savent. C'est loin d'être une petite affaire parce que c'est pas juste on fait ce qu'on veut. Il y a des comptes à rendre au Seigneur. Donc, la deuxième chose qu'on voit, c'est après avoir regardé dans sa famille et comprendre que être ancien ou pasteur ou évêque ou responsable d'église, c'est être économe de la famille de Dieu. Il y a aussi des choses qu'il faut regarder davantage pour savoir si une personne a l'appel pour être responsable d'église. Et c'est ce que Paul dit en décrivant des aspects du caractère de la personne. Quelque part, il a dit déjà qu'il faut que ce soit une espèce de figure d'autorité par délégation, mais il faut que ce soit une figure d'autorité par l'exemple. Une figure d'autorité par l'exemple. Et pour ça, Paul décrit ce qu'il ne doit pas faire, ce qu'il ne doit pas être, et ce qu'il doit être. C'est ce qu'on voit au verset 7 et au verset 8. Dans ce qu'il ne doit pas être, c'est pourquoi il ne doit pas être imbu de lui-même, ni coléreux, ni buveur, ni querelleur, ni attiré par des gains malhonnêtes. 5 choses. Imbu de lui-même. Le pasteur, le responsable d'église, ne doit pas être quelqu'un d'imbu de lui-même. Dans certaines versions, vous avez arrogant ou encore orgueilleux. Il ne doit pas se croire au-dessus des autres. Il ne doit pas croire que lui, il est plus spécial que les autres. Ce qui est un peu difficile, puisqu'on parle quand même, vous avez vu le genre d'appel qu'il y a derrière cette responsabilité. Oui, mais Paul, lui, il a commencé en disant « Moi, je suis serviteur de Jésus ». Pourtant, il est apôtre. Il dit « Moi, je suis serviteur de Jésus ». Alors, donc, un pasteur ne doit pas se croire au-dessus de ceux qui sont placés sous son autorité. Ou un ancien, pareil. Il n'est pas un super chrétien. Il est un chrétien à qui on a délégué une responsabilité. C'est vrai, c'est une tâche excellente, dit la parole de Dieu, mais ça ne fait pas de lui quelqu'un de supérieur. Ça lui vaut quand même le respect, ne nous trompons pas. Mais il ne devient pas supérieur en dignité comme s'il était un roi, c'est pas ça. Et c'est très important, je dis ça, c'est très important parce que vous pouvez regarder vous pouvez regarder sur Internet, vous pouvez regarder dans plein d'églises, il y a des pasteurs qui sont sur un piédestal, ça existe. Donc, il faut bien regarder, on doit le respect à ceux qui s'engagent dans le ministère, mais ça ne fait pas d'eux des êtres supérieurs. C'est pas ça. En tout cas, la personne elle-même ne doit pas se sentir comme ça. Il ne doit pas être arrogant. J'ai écouté avec intérêt le commentaire d'un pasteur de longue date qui dit « Un pasteur qui n'est pas arrogant, c'est un pasteur qui accepte de partager le ministère avec d'autres. Il n'estime pas que c'est que lui, c'est son ministère, c'est à moi tout seul. C'est de l'arrogance. » Et si vous regardez le modèle biblique, il y a des modèles où des églises ont un responsable ou alors parfois plusieurs responsables. Donc, il ne doit pas être arrogant, il ne doit pas être coléreux. Alors là-dessus, je pense que ça parle à tout le monde. Rapide à se mettre en colère, rapide à se fâcher, démarrant au quart de tour. Il ne doit pas avoir ce type de tempérament. Il ne doit pas avoir d'addiction à l'alcool. C'est pas interdit de boire du vin, mais il ne doit pas être adonné au vin, parce que sinon, il risque bien souvent de ne pas faire preuve de lucidité et donc de manquer de crédibilité.
Il doit pas être querelleur. Ici, querelleur, c'est pas seulement les disputes, il y a même la notion de bagarreur. Alors, ça peut faire rire, mais moi, j'ai déjà entendu des histoires, ou même vu sur les réseaux sociaux, des gens qui se battent avec le pasteur. Ils se battent. Oui, le pasteur ne doit pas être bagarreur. L'ancien, le responsable d'église ne doit pas être un bagarreur, un querelleur. C'est quelqu'un qui sait éteindre les disputes. Et il ne doit pas être attiré par les gains malhonnêtes. Il ne doit pas attirer par les gains malhonnêtes. Je ne vais pas rentrer dans tout ce qu'on pourrait dire sur l'évangile de prospérité qui fait bien du tort à l'église. Un pasteur, un ancien, je fais un raccourci parce que j'ai pas le temps de développer, mais ne devrait pas soutenir l'évangile de prospérité, que moi j'appelle, et je pense que plusieurs seront d'accord avec moi, un gain malhonnête. Avec l'évangile de prospérité, on enrichit bien des hommes qui se disent hommes de Dieu au détriment de ceux qui sont dans l'Église. Je ne pense pas que ce soit ça la volonté du Seigneur. Sinon, les apôtres auraient l'image de personnes très, très, très riches. C'est pas le modèle qu'ils nous ont laissé. Voilà donc sur ce qu'il ne doit pas être, mais ce qu'il doit être. Ce qu'il doit être, au contraire, dit le verset 8, hospitalier, c'est-à-dire, c'est pas seulement ouvrir sa maison, hospitalier, c'est aimer subvenir aux besoins des autres. On voit quelqu'un qui est dans le besoin, on aime subvenir à ses besoins. Ami du bien, réfléchi, donc quelqu'un qui est pondéré, juste, saint, maître de lui-même. Alors saint, qui aime les choses de Dieu, maître de lui-même, donc c'est pas quelqu'un qui est emporté, c'est un petit peu l'inverse de quelqu'un qui pourrait être colérique ou bagarreur, ou encore quelqu'un qui se livre à ses instincts naturels. J'aime bien la version en anglais parce que dans maître de lui-même, ça dit plutôt discipliné. C'est quelqu'un qui est constant dans sa pratique de sa foi avec le Seigneur. Il est exemplaire dans tout ce qu'on vient de dire. Là. C'est pas juste on observe ça de temps. Quand on le regarde, on se dit ouais, lui, il me donne envie d'être comme. Voilà, c'est ça en fait que présente l'apôtre Paul sur comment il doit être, comment il ne doit pas être et comment il doit être un leader, pas seulement par délégation, mais un leader par l'exemple. Et comme dernière chose qu'il faut regarder, selon ce texte, quand on regarde au début du verset 9, ça dit qu'il soit fidèlement attaché à la parole certaine qui est conforme à ce qui lui a été enseigné. C'est quand même important, un dirigeant d'église, il faut qu'il s'attache à la vérité telle qu'elle est écrite dans la parole de Dieu. C'est un amoureux de la vérité. Quand on dit les choses qui sont fausses, lui, il n'est pas d'accord. Bien entendu, il chahute pas les gens, mais c'est un défenseur de la vérité. Il sait le faire avec son style, mais il aime la vérité, il aime la parole, il est attaché à la parole de Dieu. Pas seulement à la proclamer, mais à la mettre en pratique. Il est fidèlement, il n'y a pas que de la théorie, il aime faire, il aime chercher à faire ce qu'il y a dans la parole de Dieu. Et qui est conforme à ce qui lui a été enseigné. C'est pas quelqu'un qui est tellement contredisant que tout ce qu'on lui a appris, il jette à la poubelle et puis il se réinvente des nouvelles doctrines. Non, il prolonge l'enseignement véritable qui lui a été communiqué lorsqu'il a été se former. Ça, c'est quelqu'un qui est attaché à la parole. Toutes ces choses-là, c'est ça qu'il faut regarder pour discerner si quelqu'un a un appel pour être ancien, pour être pasteur, pour être évêque, pour être responsable d'église. Alors, ça ne dit pas que la personne est parfaite, sans faute, qu'elle ne pêche pas. Mais ça dit que ces choses-là, on les discerne chez la personne. Et j'ai bien aimé aussi un commentaire que j'ai trouvé encourageant, c'est ces critères-là, quand vous y regardez, ça devrait être le lot de presque tous les chrétiens. Les chrétiens devraient être de bonne réputation, attachés à la parole, aimer les choses saintes. Donc, c'est pas que pour ceux qui sont sur la chair. Ce que ça veut juste dire, c'est que lorsqu'on cherche, on doit
cherchez quelqu'un chez qui ça, c'est perceptible, c'est visible et qui défend ce modèle-là. C'est ça qui permet de dire oui, lui, il est qualifié pour être ancien. S'il est comme ça, c'est pas juste par sa propre volonté, c'est très important, j'insiste dessus, c'est parce que le Saint-Esprit l'a rendu comme ça. C'est un appel divin. Quand Paul dit ces choses-là, c'est quelqu'un que le Seigneur a travaillé qui est devenu comme ça. Il n'est pas devenu comme ça, il n'est pas né comme ça, il n'est pas comme ça le jour de sa naissance. Le Saint-Esprit a travaillé dans cette personne-là au point qu'on discerne ça. Parce que, si vous vous souvenez ce qu'on a lu, les versets tout à l'heure, c'est, je vais relire Actes 20 à 28, « Veillez donc sur vous-même, sur le troupeau de l'Église que le Saint-Esprit a confié à votre garde. » Ça, c'est une phrase que Paul dit à des anciens. C'est pas, même s'ils ont été élus par l'Assemblée, ce phénomène d'élection, en fait, ne fait que traduire quelque chose que le Saint-Esprit a orchestré. Si les choses sont faites selon la volonté de Dieu, c'est la volonté du Saint-Esprit qui va s'orchestrer. Quelqu'un qui a les traits de caractère qu'on a montrés là, c'est quelqu'un que le Saint-Esprit a travaillé au point que l'Assemblée le reconnaît et dit, lui, il devrait être pasteur, lui, il devrait être ancien. L'Assemblée est capable de discerner l'œuvre du Saint-Esprit dans la personne. Si vous vous souvenez, dans Acte 6, je crois, je confonds toujours Acte 6 ou 7, on a nommé des diacres parce qu'il y avait des problèmes de distribution de nourriture dans l'Église. Les apôtres ont dit, trouvez-nous des gens qui sont comme ça, remplis du Saint-Esprit. On a désigné Étienne. L'Assemblée pouvait voir que ce que les apôtres avaient cité comme critère, c'était perceptible dans la personne de Étienne. C'est la même chose qui se passe chez un ancien. On voit ces choses-là en lui. Alors tout ça, maintenant qu'on a dit tout ça, qu'est-ce que ça peut dire de plus pour nous, pour conclure? On a des éléments de réflexion sur comment discerner que quelqu'un a un appel. C'est pas les seuls textes, hein. Il y a d'autres textes. Peut-être on les partagera aussi avec vous, mais on a choisi celui-là pour commencer. Je pense qu'il est bon d'insister sur le fait de dire que au-delà d'un homme, il faut voir une volonté du Seigneur. Dieu veut utiliser quelqu'un pour le bien de son assemblée. Et donc, il faut prendre cette affaire-là très au sérieux. Très au sérieux. Et j'irais même à dire, il faut prier pour les anciens que vous avez, le pasteur que vous avez, le pasteur ou les anciens que vous aurez, pour qu'ils restent fidèles au modèle biblique. Ou alors, s'ils ne le sont pas, qu'ils deviennent fidèles au modèle biblique. Il faut vraiment prier pour ça. Donc cette semaine de prière là qu'on est en train de mettre en place, c'est juste une semaine. En fait, il faut prier continuellement pour les responsables d'église et pas seulement. C'est vraiment une semaine que je nous encourage à prendre au sérieux. Souvenez-vous, dans les passages qu'on a lus, il est dit qu'avant qu'on établisse les anciens, ce qu'ils faisaient, ils jeûnaient, ils priaient, ensuite ils recommandaient les anciens au Seigneur. Ils prenaient ça très, très, très au sérieux. Donc, s'il y a une exhortation, je pense que ce texte nous fait, c'est celle-là, c'est prenant au sérieux ce rôle. Les autres le sont aussi. On fait juste le focus sur le rôle des responsables d'église. On n'a pas dit que les autres rôles ne le sont pas. Mais il faut vraiment prendre ça au sérieux. Il faut prier pour ceux qui sont là, et même ceux qui partent, et prier pour ceux qui viennent. C'est ce que je voudrais recommander. Et comme on va me demander tout à l'heure, c'est quoi le sujet de prière ? Donc, ça tourne autour de ça, en fait. Mais il est déclinable en plusieurs sujets. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Prier pour que les anciens de l'Église soient conformes au modèle biblique. Prier pour le pasteur en partance et le pasteur ou ancien qui arrive, pour que lui aussi remplisse les qualités d'ancien.
Voilà, et que cette préparation, cette période de transition se passe selon la volonté de Dieu. Amen.